Je bénis et je rends grâce à Dieu pour le privilège et la grâce qu'il me donne de pouvoir faire cette vidéo afin d'édifier les enfants de Dieu de par le monde entier, parce que les jours sont mauvais et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ est proche. Et son retour est tellement imminent que chacun de nous devrait se préparer, parce qu'on ne sait ni l'heure ni le jour. Et nous devions également nous examiner chaque jour, à savoir si véritablement nous sommes encore dans les voies du Seigneur. Nous devons nous examiner chaque jour, afin que ce jour ne nous surprenne pas, afin que nous ne soyons pas retrouvés répréhensibles devant le Seigneur, et que nous n'ayons pas, autant pour moi, à rougir de nos œuvres devant le Seigneur. Amen. Et toi qui dois recevoir cet enseignement, si tu es béni, j'aimerais que tu partages, j'aimerais que tu fasses circuler, afin que beaucoup d'enfants de Dieu, de par le monde entier, soient également édifiés. Donc, je vais parler cet après-midi par l'aide du Saint-Esprit, car c'est lui l'enseignant, c'est lui qui nous conduit en toutes choses, c'est lui qui nous amène à comprendre la volonté et la pensée de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est important que chaque enfant de Dieu, né de nouveau, se rassure que véritablement, il est scellé du Saint-Esprit. Car il n'y a que lui pour nous enseigner et nous révéler la pensée de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Et je crois que lui qui est l'enseignant par excellence nous enseignera cet après-midi à travers le thème que nous allons toucher. Et je crois que tu seras béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vais parler sur le thème dont j'ai intitulé le renoncement. Frères et sœurs, il n'est pas possible de vivre une vie chrétienne sans renoncer. C'est pas possible. Le renoncement est capital, est incontournable, est inévitable dans la vie d'un chrétien. Mais le problème aujourd'hui, c'est que lorsque nous regardons l'église actuelle, nous regardons les serviteurs de Dieu actuels, nous regardons les chrétiens actuels, avec les chrétiens, avec l'église ou les disciples de Jésus-Christ à la lumière de la parole de Dieu, c'est deux choses diamétralement opposées. Et pour cela, il est question que nous revenons à la parole de Dieu. Il est question que nous revenons à l'enseignement apostolique. Amen. Donc c'est pour cela que, frères et sœurs, je parle du renoncement. Et comme je disais, le renoncement ne peut pas, c'est incontournable et c'est inévitable, aux frères et sœurs, dans la vie d'un chrétien. Écoutez-moi bien. Même Jésus lui-même, qui est le modèle par excellence, qui est l'étendard de notre foi, bien-aimé, a dû renoncer. Jésus a renoncé à beaucoup de choses pour sauver l'homme. Jésus a renoncé à beaucoup de choses pour sauver l'humanité. Oui, lui en tant que Dieu, c'était pas impossible pour lui de rester au ciel et de sauver l'humanité. Non, c'était pas impossible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a accepté renoncer à l'adoration des 24 vieillards. Il a accepté renoncer à la louange des anges chérubins, des séraphins, des archanges. Et il a accepté prendre une forme humaine. Il est venu marcher dans ce monde injuste, dans ce monde plein de péchés, dans ce monde plein de haine. Ceci pourquoi? Pour te sauver. Donc tu peux t'imaginer ce que Jésus a pu faire comme sacrifice pour venir sauver l'homme. Il a renoncé à beaucoup de choses. Il a renoncé même à sa royauté. Il est venu sur la terre. Il a accepté être insulté, être méprisé. Il a accepté les railleries. Il a accepté les accusations. Ceci pourquoi? Pour que l'homme soit sauvé. Et alors, comme la Bible dit que tout disciple accompli est semblable à son maître, bien-aimé, il n'est pas possible, écoute-moi, que tu prétends être disciple de Jésus et de ne pas marcher sur le chemin que lui a marché. Parce que, bien-aimé,
Il dit, si on a fait ça au bois vert, qu'en sera du bois sec. C'est-à-dire la même vie que Jésus, les mêmes difficultés, la même nature qu'il a vécue sur la terre. Nous allons traverser la même chose en tant que l'Église et en tant que disciples. Alléluia. Donc c'est pas possible qu'il y ait une vie chrétienne sans renoncement. C'est la raison pour laquelle je vais parler du renoncement en jetant rapidement, oui, mon enseignement dans le livre de Genèse, à partir du verset 19, du verset 1 à 26. Alors, nous pouvons essayer de lire rapidement ce que la Bible nous dit, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, tu peux vérifier. Genèse chapitre 19 à partir du verset 1 à 26. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 19, permettez. Genèse 19, du verset 1 à 26. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répliqua-t-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison, et il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et il mangeait. Bien aimé, ici, si tu continues, tu peux continuer la lecture. Lorsque le Seigneur va voir l'abomination, va voir l'atrocité, va voir ce qui se passe dans cette ville, l'homosexualité, parce que lorsqu'on parle de la sodomie, ça a commencé à Sodome et Gomorrhe. L'homosexualité, le lesbianisme, l'injustice, la méchanceté qui se passait dans cette ville, alors Dieu, frères et sœurs, doit décider de détruire cette ville. Mais quelque chose me marque, c'est que quand tu lis la parole de Dieu, la Bible dit que lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, et qu'Abraham devait quitter la maison de son père, il s'est en allé avec Lot qui était son neveu. Donc, en d'autres termes, Dieu s'était révélé à Abraham, mais ce n'était pas révélé à Lot. Mais Lot a suivi Abraham. Donc, Abraham était comme le père spirituel. Abraham était comme le pasteur de Lot. Car c'est à Dieu qu'Abraham s'est révélé et non à Lot. Mais Lot était soumis à Abraham. Écoutez-moi bien. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous révèle qu'à un certain temps, Dieu a commencé à bénir Abraham. Dieu a commencé à bénir également Lot. Oui, il y a des personnes avec qui tu marches, ils t'impactent leur grâce. Il y a des personnes avec qui tu marches et tu profites de la faveur de Dieu dans leur vie. Le fait que Lot était au pied d'Abraham et qu'il marchait et servant le Dieu d'Abraham, quoique ce Dieu ne s'était pas révélé à lui, mais ayant fait confiance à Abraham, il était aussi impacté par la grâce que ce Dieu faisait à Abraham. Donc de même que Dieu avait béni Lot, Abraham également, Dieu aussi avait béni Lot. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'à un certain temps, Dieu a commencé à bénir Abraham. Il était riche en or, en troupeaux et en serviteurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous révèle qu'un temps, il y a eu une discussion qui s'est levée entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Pourquoi? Parce que ces troupeaux s'étaient mélangés. Et Abraham appelle Lot et lui dit, tu es ma parenté. Il ne faudrait pas que toi et moi on ait des problèmes. Alléluia. Alors si tu pars à gauche, moi je pars à droite. Si tu pars à droite, moi je pars à gauche. Et la Bible nous dit que Lot a pris le côté de Sodome et Gomorrhe parce qu'elle était verdoyante, elle était accessible, elle était bonne pour l'élevage, il y avait les puits d'eau là-bas. Mais Lot, Abraham, est resté au désert dans les chaînes de Mamré. Pourquoi? Parce que déjà, une fois, il était allé en Égypte et il a vu les conséquences qui étaient là-bas, dans le moment de la sécheresse. Donc, Abraham a compris que sa bénédiction ne dépendait pas d'un Dieu, mais de l'Éternel. Mais Lot a regardé à Sodome et Gomorrhe qui était verdoyant et il a préféré y aller là-bas. Mais il avait oublié que malgré la beauté de cette ville, bien aimé, l'abomination était là-bas. Malgré le luxe qui était là-bas, l'abomination était là-bas. Mais Abraham, qui était le père de la foi, qui avait les regards fixés vers le Seigneur, a dit, je reste ici, sur les chaînes de Mamré au désert, parce que ce n'est pas un lieu qui donne la bénédiction, mais c'est l'Éternel qui donne la bénédiction. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Bien-aimé, Dieu ayant vu ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe a décidé de détruire cette ville à cause de l'abomination, à cause de ce qui se passait dans cette ville. Et Dieu a envoyé des messagers, a envoyé des anges. La Bible dit que ces anges, avant d'arriver à Sodome et Gomorrhe, se sont d'abord arrêtés chez Abraham. Et Abraham les a reçus. Ils ont mangé et ils ont bu. Et alors, bien-aimés, et ayant reçu ces messagers, la Bible dit, frères et sœurs, qu'ils ont prophétisé parce qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Ils ont prophétisé et c'est ainsi qu'ils ont dit à Abraham, où est ta femme Sarah? Laisse-moi te dire que l'année prochaine, à un même moment et à la même période, ta femme sera enceinte. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont continué le chemin à Sodome et Gomorrhe parce que, et lorsqu'ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, la même attitude qu'Abraham avait développée lorsqu'il les a vus, c'est la même attitude que Lot a développée. Lot est allé à leur rencontre. C'est pour ça que la Bible dit que par hospitalité, c'est-à-dire ont reçu des anges. Donc Lot les a reçus. Écoutez-moi bien. Lot les a reçus. Et lorsque Lot les a reçus, bien-aimé, il a demandé qu'on fait un festin pour leur recevoir, qu'on prépare pour qu'ils puissent manger. Et pendant qu'ils mangeaient, ils ont révélé à Lot, bien-aimé, ce qu'ils étaient sur le point de faire à Sodome et Gomorrhe. Le plan de Dieu qui était sur le point de se réaliser dans la destruction de cette ville à cause de l'abomination qui se faisait dans la ville. Amen. Et quelque chose se passe. On dit que pendant que Lot était en train de souper avec ses invités, les habitants de la ville, du plus grand au plus petit, ont entouré la maison de Lot, ont commencé à frapper la porte avec violence, demandant à Lot de leur donner ces étrangers afin qu'ils couchent avec eux. Et la Bible dit que des anges qui étaient venus et dans la maison de Lot, sont sortis, ont frappé ces hommes d'aveuglement. On dit du plus petit au plus grand. Écoutez-moi bien. Et Dieu dit, à son serviteur, Lot, par les messagers, qu'ils doivent sortir de Sodome et Gomorrhe parce que la ville sera détruite. Bien-aimé. Lot a essayé de négocier. Lot a voulu que laissez-moi un peu de temps. Et on l'a dit, le décret est déjà arrêté. Il est sur le plan d'être, il est sur le point d'être exécuté. Tu n'as pas de temps. Lot a dit, laissez-moi un peu arranger mes affaires. Laissez-moi un peu dire au revoir à mes amis. Lot est même allé dire à ses futurs gendres ce qui était sur le point d'arriver dans la vie afin qu'eux-mêmes, ils puissent fuir la colère de Dieu. Mais la Bible dit qu'ils ont pris ça comme de la plaisanterie. Alors, et Lot est resté là. Il ne voulait pas. Pourquoi? Parce que Dieu demandait à Lot de renoncer à Sodome et Gomorrhe et de sortir. Dieu n'a pas laissé le temps à Lot de rassembler ses troupeaux. Il n'a pas laissé le temps à Lot de rassembler son argent qui était en banque. Il n'a pas laissé le temps à Lot de dire au revoir à ses meilleurs amis, de bouffer sa tontine. Non. Mais la Bible dit que Lot a tellement résisté que les anges eux-mêmes l'ont tenu par la main et l'ont fait sortir de Sodome et Gomorrhe. Et on l'a dit, va, ne regarde plus en arrière. Ne regarde pas en arrière. Lot est sorti, lui, ses deux filles et sa femme. Mais la Bible dit que la femme de Lot a regardé en arrière et est devenue une statue de sel. C'est là où mon message commence. C'est là où mon message commence. Et la Bible nous dit que ces choses ont été écrites, bien aimées, pour nous servir d'édification. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Si la femme de Lot, qu'est-ce qui l'a poussé à regarder en arrière? C'est parce qu'elle était sortie physiquement de Sodome et Gomorrhe, mais spirituellement, elle n'était pas sortie de Sodome et de Gomorrhe. Bien aimé, elle n'avait pas renoncé. Elle avait peut-être renoncé physiquement, mais spirituellement, elle n'avait pas renoncé. Elle s'est tournée pour regarder. Pourquoi? Parce que dans ce renoncement, c'était un nouveau départ. Ils n'ont rien pris. Tout l'investissement, toute leur vie devait rester à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu, qui les avait dit de partir et de ne rien prendre pour épargner leur vie, elle avait oublié une chose, que ce Dieu était capable encore de lui rendre plus que riche par rapport à ce qu'elle a laissé pour sauver sa vie.
Écoutez-moi bien. Elle a commencé à regarder en arrière. Elle a regardé ses mamies chauffantes. Elle a regardé sa grève brésilienne. Elle a regardé sa copine, sa tontine, qu'elle n'avait pas encore bouffée. Elle a regardé son argent en banque. Elle s'est tournée pour une dernière fois. La Bible nous dit, elle est devenue une statue de sel parce qu'elle avait refusé de renoncer à Sodome et Gomorrhe. Et j'ai envie de te dire que Sodome et Gomorrhe est l'image du monde. Et Lot et sa famille est l'image également de l'église. Toi qui es enfant de Dieu, depuis que tu as cru, qu'est-ce qui te tient encore dans le monde? Qu'est-ce que tu refuses de renoncer? Mais j'ai envie de te dire une chose à travers cet enseignement. C'est que je ne craigne que tu ne serves Dieu et que tu deviennes une statue de sel. Car beaucoup sont sortis physiquement du monde, mais spirituellement sont encore dans le monde. Comme la femme de Lot était sortie physiquement de Sodome et Gomorrhe, mais spirituellement, elle était encore à Sodome et à Gomorrhe. Bien-aimé, est-ce que tu es sorti du monde? C'est la raison pour laquelle on peut fuir le monde et venir trouver le monde assis à l'église. L'église n'est pas sortie du monde. Bien-aimé, la colère de Dieu est sur le point de tomber. Et quand je parle du monde, écoutez-moi bien. Je parle ici du système du monde. Je parle ici de la manière du fonctionnement du monde. Car beaucoup se disent enfants de Dieu, mais sont encore assis dans le monde. Oui, tu es à l'église, tu chantes, tu es à la chorale, mais c'est encore toi qui visites des boîtes de nuit. Oui, ton téléphone est plein de musiques mondaines. Toi qui m'écoutes, tu vas te dire, je ne suis plus un mondain, mais le monde est assis dans ton cœur. Car tu es sorti physiquement de la boîte, tu n'y vas plus physiquement, mais tu y pars parce que de par ton esprit, tu es toujours connecté à cette musique diabolique. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Regardez comment, dans nos églises, les sœurs s'habillent. Le standard de l'habillement n'est plus la parole de Dieu. Mais on s'habille par rapport au stade du monde. Et pourtant la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Tu ne veux pas renoncer à l'indécence vestimentaire. Tu veux t'habiller comme Shakira. Tu veux t'habiller comme Beyoncé. Tu veux t'habiller comme Ashanti. Je ne sais pas comme qui. Mais est-ce que Jésus-Christ, qui est le modèle par excellence bien-aimé, pouvait s'appuyer sur la vie d'un païen? Non. La Bible dit que la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc j'ai envie de te dire une seule chose, c'est que frères et sœurs, tu dois prendre pour modèle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui doit être le standard de ta foi. Le standard de ta foi, ce n'est pas une star. Ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus de Nazareth. Et alors, comme la femme de Lot avait refusé de renoncer, beaucoup de chrétiens vont perdre le salut parce qu'ils ont refusé de renoncer au péché. Tu sais, tu sortais avec un homme. Il prenait soin de toi. Il payait ton loyer. Mais aujourd'hui, tu as cru à Jésus. Tu ne veux pas renoncer à lui. Tu veux garder Jésus et garder ton petit ami. C'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible. Tu veux garder Jésus et garder les boîtes de nuit. Tu veux garder Jésus et garder les coutumes. C'est pas possible. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer à la masturbation. Tu dois renoncer au film pornographique. Même si tu as la première place dans l'église, tu es ancien, tu es pasteur et que tu n'as pas renoncé, tu ne verras pas le Seigneur. C'est pour ça que la Bible nous dit clairement, Jésus qui dit que celui qui veut venir après moi, dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24 à 26, que celui qui veut venir après moi, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui se charge de sa croix et qui me suive. Que celui qui veut venir après moi, 1, qui renonce à lui. 2, qui se charge de sa croix. 3, qui me suivent. Pourquoi? Parce que le renoncement impute la croix. Et quand je parle de la croix ici, écoutez-moi bien, je ne parle pas de ce que nous avons fait longtemps dans les églises traditionnelles, dans la religion, le chemin de la croix.
Quand on parle de la croix, on parle de l'abandon. Quand on parle de la croix, on parle de l'humiliation. Quand on parle de la croix, on parle du rejet. Quand on parle de la croix, on parle des accusations. On parle de la persécution. C'est pour ça qu'on t'a toujours dit, viens à Christ. Tu auras le visa, tu auras le voyage, tu auras le mariage, tu auras. Mais moi, je te dis, viens à Jésus, tu dois souffrir. Car accepter Jésus, c'est accepter, renoncer à soi-même et de porter sa croix et de le suivre. Tu dois renoncer à la conception du monde que tu avais. Si tu voulais être riche à tout prix, par tous les moyens, maintenant que tu as accepté Jésus, tu dois laisser Christ te dépouiller et t'enrichir lui-même. Alléluia. Écoutez-moi bien. La femme de Lot est devenue une statue de sel. Et les chrétiens sont sur le chemin de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de renoncer. Combien sont des francs-maçons? Combien sont des chrétiens? Combien sont des homosexuels? Combien sont dans la pédophilie? Mais sont assis à l'église, sont même des pasteurs, se disant chrétiens. Combien ne veulent pas renoncer au gris-gris que vos parents vous ont donné? On ne peut pas servir Dieu et servir les gris-gris. Combien se disent chrétiens, mais ne veulent pas renoncer à la colère, ne veulent pas renoncer au mensonge, ne veulent pas renoncer à la vengeance, ne veulent pas renoncer aux choses qui ne glorifient pas Dieu. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'édification, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Bien-aimé, ne te trompe pas. Si tu veux voir Jésus, tu dois renoncer. Et comme je disais, dans le renoncement, il y a le recommencement. Ah oui, il y a des personnes qui sont le soutien financier pour toi. Mais que depuis que tu as cru, ces personnes, ah oui, sont une pierre d'achoppement pour ta foi, pour ta croissance. Mais tu refuses de renoncer à eux. Peut-être parce que ils vont t'abandonner, ils ne pourront plus te soutenir. Écoute-moi bien. Jésus-Christ lui-même, qui est le modèle par excellence, a renoncé même à sa propre famille. La Bible dit que pendant qu'il enseignait, on l'a dit, maître, ta mère et tes frères sont dehors. Et il les a répondu, qui est mon père? Qui est ma mère? C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Donc si tu crois en Jésus, tu dois renoncer même à ta propre vie. Tu dois renoncer même à ta famille. C'est pour cela qu'il dit que celui qui n'est son père, qui n'est sa mère, qui n'est son frère, même sa propre vie, ne peut pas être son disciple. Et quand il parle de haïr littéralement, il veut simplement te dire que toi qui as pris l'engagement de le suivre, il doit prendre la première place dans ton cœur. Et la question que je te pose, est-ce que Jésus a pris la première place? Tu es assis à l'église, mais tes enfants ont pris la première place. Tu es assis à l'église, mais ton travail a pris la première place. Tu es assis à l'église, mais c'est tes diplômes, c'est ton mari, c'est ta maison qui est dans ton cœur plus que Jésus-Christ. Je viens te dire, tout ce qui est assis dans ta vie, qui a pris la place de Jésus, tu dois renoncer à cela pour gagner Christ. L'apôtre Paul dit que tout ce qu'il considérait comme important avant de rencontrer Christ, lorsqu'il a rencontré Christ et connaissant l'excellence qui est en Jésus-Christ, il a pris ces choses comme de la boue. Il a pris ces choses comme de la boue. Écoute-moi ma soeur, si tu ne renonces pas au décapage, non, la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1 au verset 31 que tout ce que Dieu a fait était très bon. Dieu t'a créé avec la couleur noire parce qu'il sait que c'est très bon. Tu arrives sur la terre et Satan te fait comprendre que non, la couleur que tu as n'est pas bien. Si tu te décapes, tu seras encore plus meilleur. La Bible dit, est-ce que l'agile peut dire au potier, donne-moi cette forme, mais le potier donne à l'agile la forme qui le plaît. Alléluia. Le potier donne à l'agile la forme qui le plaît. Jésus pour te créer, Dieu pour te créer, ne t'a pas demandé si la couleur de ta chevelure te plaît, si tes ongles te plaisent, mais il a jugé que ce qu'il a fait sur toi est bien, parce qu'il est l'architecte par excellence. Mais tu arrives et le monde t'amène à modifier ce que Dieu a créé. Modifier quelque chose que Dieu a créé, c'est porter atteinte à la souveraineté de Dieu, car Dieu est souverain. Écoute-moi bien, tu dois renoncer ma soeur. Tu dois renoncer. Si tu veux voir Jésus-Christ, la femme de Lot est devenue une statue de sel parce qu'elle a refusé de renoncer. Oui, oui. Si tu n'es pas prêt à renoncer, ne te trompe pas, tu ne verras pas le Seigneur.
Écoute-moi bien. Jésus viendra prendre une église sans tache, ni ride, ni défaut. Rien de semblable. Est-ce que tu as renoncé déjà aux coutumes? Est-ce que tu as renoncé? Oh oui, toi qui es assis à l'église, tu trompes ta femme, mais tu es quand même ancien d'église. Tu es pasteur, tu dois renoncer à cela. Toi qui es assis à l'église, tu chantes à la chorale, tu as un petit ami, tu dois renoncer à cela. Tu dois renoncer au jeu au hasard. Pour les chrétiens, oh, que l'amour de l'argent est dans leur cœur. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Oui, les jeux au hasard, le pari foot, le PMUC, je ne sais pas, les poker, l'ivrognerie, la cigarette, la drogue, non, tu dois renoncer à ça. Oui, car avec ces choses, tu ne peux pas voir le Seigneur. Oui, écoute-moi bien. Toi qui es tenté de me regarder, toi dont le Seigneur est en train d'interpeller, tu te connais mieux que tous ceux qui sont autour de toi. On peut se cacher devant les hommes. Tu peux te cacher devant ton prophète, devant ton pasteur. Mais on ne se cache pas devant Dieu. Car la Bible dit que Dieu voit dans la nuit noire une fourmi noire cachée dans une pierre noire. Dieu te voit. Ah oui, Jésus revient bientôt. Et toutes les œuvres de chacun de nous seront mises en nu. Écoute-moi bien. Ne te flatte pas du fait que tu appartiens à telle ou à telle obédience religieuse. Non. Non. Il ne viendra pas chercher les catholiques, ni les protestants, ni les pentecôtistes. Mais Jésus viendra chercher ceux-là qui ont cru en son nom et qui ont accepté vivre comme lui l'a vécu. Toutefois, en renonçant au monde, car il dit n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Car celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Écoute-moi bien. Si tu es encore attaché aux films pornographiques, tu dois renoncer. Ce n'est pas le partage d'un enfant de Dieu. Si tu avais la vengeance dans ton cœur par rapport à un mal que X ou Y t'a fait, tu dois renoncer à la vengeance. Car Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si tu vivais de la prostitution, il est temps que tu renonces. Si tu vivais du vol, il est temps que tu renonces. Si tu utilisais la parole de Dieu pour faire des fausses prophéties afin de tromper des personnes, pasteurs, prophètes, il est temps que tu renonces. Ne te trompe pas. Car quiconque ne renonce pas ne verra pas le Seigneur. Et si Dieu t'interpelle à renoncer, c'est parce qu'il a mis en toi la capacité. Oh, que Dieu te bénisse. Et qui t'aide, qui t'amène à renoncer à tout ce qui est dans ta vie qui ne le glorifie pas. Qui t'amène à abandonner le chemin de l'enfer sur lequel Satan t'entraîne en te faisant miroiter un monde. Ça, c'est de la vanité. Ah oui, écoutez-moi bien. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer si tu veux voir Jésus. Tu dois renoncer et rester naturel. Renoncer aux faux ongles, renoncer aux faux chevelus, renoncer aux faux cils. On dit bien faux chevelus. Comment tu peux mélanger le faux et le vrai, ma sœur? Et pourtant la Bible dit qu'a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Tu es un panneau publicitaire de la patrie céleste. Tu es un panneau publicitaire de ce que Dieu a fait et non ce que le diable a fait. Tu dois renoncer à cela. Ah oui. Je sais que beaucoup n'aimeraient pas ce que je suis en train de dire, mais je dois te dire la vérité. Car Christ a dit, tu connaîtrais la vérité t'affranchira et tu seras réellement libre. Car mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Revenons à Jésus. Revenons à Jésus de tout notre cœur. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide. Je crois que tu as été béni. Je crois que tu as été édifié. Refuse d'être une statue de sel. Refuse. Refuse. Si tu as mis la main à la chariot, ne regarde plus en arrière. Car Jésus-Christ dit, celui qui dépose la main à la chariot et qui garde en arrière n'est pas digne d'être son serviteur. Souviens-toi que beaucoup sont sortis de l'Égypte, mais ne sont pas entrés à Canaan. À cause de quoi? À cause du fait qu'ils sont sortis physiquement de l'Égypte, mais spirituellement, ils étaient encore en Égypte. Combien sont à l'église lorsque c'est un peu difficile, ils veulent rentrer dans le monde?
C'est la même mentalité que les enfants d'Israël avaient. Quand il y avait des difficultés au désert, ils commençaient à convoiter les plats, les pots de viande et les pains qu'ils mangeaient en Égypte. Et pourtant, hier, ils étaient dans la torture, dans la souffrance et ils désiraient la délivrance. Écoute-moi bien, ne retourne plus en arrière. Même si c'est Dieu avance, si tu as renoncé au monde, avance avec Jésus. Il ne t'abandonnera pas. Il sera là pour te soutenir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Oh, si tu as été béni par ceci, que la gloire revienne au Seigneur. Nous remettons la gloire à Jésus-Christ. Et prépare-toi parce que Jésus revient bientôt. Les nations sont en ébullition. L'avènement de Christ est proche. Le péché ne fait qu'accroître autour de nous. Nous sommes arrivés à une période où le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Mais il est temps pour toi de te distinguer dans cette génération perverse, de te préserver pour attendre l'avènement de Jésus. Que Dieu te bénisse et shalom.